Les gars, on va le répéter, il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Il n'y en a vraiment aucun. Aujourd'hui, c'est son premier but sur une superbe passe de Bardghji. Et sans même parler de son but, les gars, dans le jeu, il est tellement bon. Et de voir ce que ça donne Marcus Rashford avec une équipe qui a le ballon, qui joue la possession, bah franchement, les gars, je vous mens pas que ça promet. Parce que je trouve que sa qualité de passe, elle est archi sous-cotée. En tout cas, je doute pas une seule seconde, il va frapper très très fort. Beaucoup pensent qu'il a été choisi par dépit, mais personnellement, si vous regardez mes vidéos, moi Rashford, je le veux depuis janvier. Depuis janvier, je suis hype. C'est une solution de plus en attaque avec Rafinha, Lewandowski, Yamal, Rashford, Ferran Torres, Olmo et sans oublier le Bardghji qui je pense devrait passer en équipe première, il n'y a pas de doute. De base, on se plaignait du manque de profondeur de banc en attaque, malgré le fait qu'on a été la meilleure attaque d'Europe la saison dernière. Mais qu'est-ce que ça va donner cette saison avec deux attaquants en plus? Nous savons tous très bien à quel point la concurrence est important pour ressortir le meilleur des joueurs. Et franchement là les gars, on va pas se mentir, on est fourni. Et s'il te plaît Flick, juste pour un match, j'aimerais que tu nous donnes Rafinha, Rashford, Yamal. Juste pour un match, on teste juste un tout petit truc. Je veux juste voir quelque chose. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Prenez sur cet important, on s'ennuie. Franchement les gars, vivement que la Liga commence, car j'en ai marre de venir m'exprimer sur cette application et qu'on m'explique c'est qu'un match amical. Parce que quand c'était pour critiquer une période de 45 minutes, il y avait du monde. Là maintenant vous répétez tous la même chose, donc on se donne rendez-vous en Liga. En tout cas c'était le dernier match de la tournée, le Barça s'est imposé 5-0. Ça fait plaisir de voir que le PSG hors-jeu commence à refaire effet. Après on verra ce que ça donnera face à des équipes européennes qui nous auront étudié, parce qu'on a vu qu'en fin de saison c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui c'est l'équipe A qui nous a régalé, et surtout un joueur. Lamine Yamal, sa première mi-temps les gars c'est du grand n'importe quoi. Faut que Neymar vienne nous expliquer ce qu'il allait lui apprendre au Brésil. Gavi qui depuis qu'il s'est fait les croisés se fait déchirer. Je trouve que ce joueur n'est tellement pas reconnu à sa juste valeur. Son volume de jeu les gars c'est du délire. Aujourd'hui c'est doublé. Et durant cette pré-saison il nous a lâché que des beaux buts. Lewandowski qui est buteur sur une passe téléguidée de Gérard Martin. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Gérard Martin, c'est sa qualité de passe. De toute façon face à l'Inter il nous l'a prouvé. Et Rashford qui met son premier but au Barça, mais ça j'en ferai une vidéo. Koubarsi est sorti sur blessure, j'espère que c'est rien de grave, il est sorti suite à un coup au tibia. Franchement ce serait triste de commencer l'année avec un blessé, sachant que pour une fois justement on allait commencer en étant au complet. Une chose qui était rare sur ces dernières années. En tout cas je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus de nouvelles. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Renez sur 5% sur nu. Vous voulez savoir pourquoi Marcus Rashford sourit à la mi-temps? Et pourquoi il est allé vérifier les crampons de Lamine Yamal, qui n'a plus son maillot parce qu'un joueur lui a demandé son maillot à la mi-temps? Asseyez-vous, prenez du popcorn et bloquez les 2 prochaines minutes. Voici la performance de Lamine Yamal en une seule mi-temps. Le fameux numéro 10 qui pèse trop lourd. Ça aurait pu être une passe D. Petit extérieur, simple, c'est trop facile pour lui le football. C'est trop facile. Allez. Chut. Bye bye. Oh, elle est feinte. Dommage. Dommage, la finition elle est pas là. Aujourd'hui il aurait pu. Ce qu'il lui met. Ce qu'il lui met. Ce qu'il a fait aujourd'hui sur son côté. Oh mon Dieu, allez. Allez. Dites-vous, hein. Dites-vous bien. C'est qu'une mi-temps. Là, c'est que la 17ème, là. D'ailleurs, là, est-ce qu'il n'y avait pas pénalty en vrai? En vrai. Passe décisive. Gavi avec la spéciale Rafinha. En dehors de la surface, mauvais pied. Mais bon, c'est qu'un catcheur à ce qui paraît. Ah, la photo, elle est incroyable. Ça, c'était une passe décisive. Bon, Rafinha, il manque de finition sur l'action. Commencez même pas à toucher à Rafinha. Personne ne va le toucher, hein, je vous le dis. Allez, bye bye. Allez, allez, du balai. Du balai. Ça dégage. Ça dégage. C'est quoi cette puissance qui dégage en fait? Simple. Dans la simplicité. Dans la simplicité. On crée du danger. Regardez bien. On crée du danger. Dommage, hein. Si celle-là elle passe. Le contrôle à la Riyad Mahrez. Oh là 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 là. Et dites-vous que là on parle d'un joueur de 18 ans qui n'a même pas encore trouvé sa finition. Je sais pas si vous réalisez. Le pressing, la récupération de balles. Important parce qu'on aime bien dire qu'il défend pas.
petite virgule inversée, il fait tout. Et on a osé dire que ce numéro, il était trop lourd pour lui. Tous les numéros légendaires du FC Barcelone sont très probablement portés par des futures légendes du FC Barcelone. Et le numéro 10 n'est pas une exception. C'est l'heure, les frères. Il a ouvert ce compteur. Marcus Rashford. Premier but de Marcus Rashford avec le maillot du FC Barcelone. Et laissez-moi vous dire juste une bonne chose. C'est juste le premier d'une très très longue liste. Moi, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Dites-vous qu'il n'a pas encore en confiance. Et un attaquant, ça gagne de la confiance par les buts. Plus Marcus Rashford marquera de buts, plus Marcus Rashford sera dangereux. Et vous savez ce qui régale? C'est de savoir que ces deux mecs-là peuvent cohabiter sur le terrain. On parlait tous de Marcus Rashford va sauter Rafinha, Rafinha il est plus fort que Rashford, lequel des deux va jouer? Mais les deux, ils peuvent jouer. Aujourd'hui, on l'a bien vu, même s'ils n'ont pas joué en même temps. Rafinha peut très bien jouer dans le cœur du jeu pendant que Rashford peut jouer soit en neuf, soit à gauche. Et quand on voit la qualité technique de l'attaque, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, Olmo, Gavi, Pedri, Rashford, et je ne vais pas parler des Dro et des petits Tony Fernandez, etc. parce qu'ils seront très certainement pas titulaires et qu'ils auront très peu de temps de jeu cette saison. C'est de la folie. Les combinaisons, le jeu en une touche, il n'y a qu'à voir le but de Tony Fernandez. Olmo pour Rashford qui remet à Olmo en une touche, qui envoie Tony Fernandez et but. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, soyez prêts, vous ne direz pas qu'on vous avait pas prévenu. Dans cette tournée, les gars, qui vous a le plus impressionné? Qui est votre plus belle surprise? Personnellement, pour moi, les gars, le choix, il est pas compliqué. Gavi et Lamine Yamal, j'ai pas besoin d'en parler parce que je connais leur niveau. Notamment Gavi qui a été archi critiqué après les croisés. Les gens l'ont déchiré et essayent de le faire passer pour un catcheur. Il nous sort une bonne pré-saison, 3 buts, 1 assist. Contrairement à l'été dernier, cette fois-ci, il a pu avoir une prépa physique avec l'équipe. Il revient pas pendant la saison. Et vous verrez que ça va être un homme différent. Donc personnellement, il ne m'a pas impressionné parce que je connais son niveau. Lamine Yamal, c'est pareil. Rashford, j'ai bien aimé ses débuts. On sait tous très bien à quel point il peut être fort. Donc je lui laisse du temps. Car je sais que ce qu'il nous a montré pour l'instant, c'est rien du tout. On sait tous très bien, les gars, qu'il vaut mieux que ça. Mais ma plus belle surprise de la pré-saison, c'est Rooney Bardghji. Je me rappelle quand il est arrivé, je vous avais hype ce transfert en disant, les gars, qu'on faisait comme si de rien n'était, alors qu'on a recruté un nouveau joueur et un crack, et qu'on a hâte de le découvrir. Personnellement, les gars, je suis pas du tout déçu. Il nous a sorti des matchs plus que corrects, et j'espère vraiment que ce joueur, ça va pas être comme Pau Victor. Un joueur qui fait une bonne pré-saison, et après en saison, on le voit pas. Parce que ce petit, les gars, je sens qu'il a quelque chose de particulier. Surtout qu'en plus, il va être en concurrence avec Lamine Yamal. Et ce petit peut lui faire plus que du bien. Et aussi être un super sub de qualité. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur sa patience s'ennuie. Vous savez où je vous en veux, certains Barcelonais? C'est que vous vous êtes fait laver le cerveau par des tweetos. Vous vous êtes fait laver le cerveau par des tweetos. Que des personnes qui ne supportent pas le Barça critiquent Gavi, y a rien de choquant, c'est comme ça partout. Mais que des supporters du Barça critiquent Gavi en ayant vu Gavi jouer de 2021 à 2023 avant qu'il fasse les croisés, les gars, je vous comprendrai jamais. Je vous comprendrai jamais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Gavi, de 2021 à 2023 avant les croisés, c'était notre meilleur milieu de terrain. C'était le milieu de terrain le plus régulier. Quand malheureusement, De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est qui tenait la baraque? C'est Gavi. Malheureusement, entre 2021 et 2023 avant les croisés, vous avez des trous de mémoire. Vous pensez, les gars, que la saison 2023-2024, elle était merdique à cause de quoi? Pourquoi on avait un problème au milieu de terrain? Jusqu'à ce que Xavi ait l'idée de mettre Christensen en 6. Pourquoi on avait ce problème? Parce que Xavi avait perdu sa pièce maîtresse qui était Gavi. Faut l'enregistrer dans un coin de vos têtes. Je vous ai prévenu depuis des mois. Gavi vous fera retourner vos vestes. La saison dernière, vous l'avez déchiré alors qu'il revenait des croisés. Les gars, Gavi revenait des croisés. Il est venu en cours de saison, vous l'avez déchiré. Le niveau qu'il avait déjà en revenant des croisés, c'est déjà correct. Mais la saison prochaine, les gars, vous allez comprendre. J'en doute pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta pensée, on s'ennuie. Attendez. Victoire du FC Barcelone sur le score de 5-0 face à Dagu. Je crois que ça se prononce comme ça, non? Bref, en tout cas, je suis très content de la victoire parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a vu de belles choses. Aujourd'hui, Gavi, a.k.a. le catcheur de la WE, a inscrit un doublé. Il a commencé en tant que titulaire et il a fait une grosse première mi-temps. Encore une fois, sur le terrain, il était un peu partout. On l'a vu dans les phases défensives à la récupération, même si on a eu très peu. On l'a vu également se projeter vers l'avant et il a clôturé ses 45 minutes par un doublé. Lamine Yamal, que dire? C'est tout simplement le meilleur joueur du monde. En première mi-temps, c'était du grand n'importe quoi. Tellement c'était abusé à la mi-temps même, j'ai fait une vidéo. Donc en soi, je vais pas trop m'étaler et je vous invite à aller la voir. Parmi les titulaires, on a vu également Drew qui a lui aussi fait une très belle première période. Encore une fois, sur le terrain, je l'ai trouvé très intéressant avec du caractère. Il hésitait pas à jouer vers l'avant et à se projeter. Et il est même passé à ça d'un but, mais malheureusement, il l'a mis en haut. Lewandowski, au passage, a lui aussi inscrit un but aujourd'hui sur une passe décisive de Gérard Martin. Gérard Martin qui a joué en tant que défenseur central aujourd'hui. C'est déjà la deuxième fois qu'on le voit à ce poste-là. Donc je pense que Flick est en train de nous préparer quelque chose. En deuxième mi-temps, encore une fois, il y a eu full rotation et on a pu voir Marcus Rashford
Rashford. Rashford qui a enfin inscrit son premier but avec le FC Barcelone. Pour le coup, ça me fait archi plaisir car je sens que ce but-là, ça va le libérer. Même si avant ça, en vrai, je le trouvais déjà libéré. Tony Fernandez, lui aussi, a marqué. Et la mauvaise nouvelle de ce match, on va dire, c'est la blessure de Koubarsi. Dans les dernières minutes du match, il a ressenti des douleurs et il est sorti sur blessure. À quelques jours de la reprise, j'espère vraiment que c'est rien de grave. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.